Hello, hello, je te retrouve pour une petite vidéo pour cette énergie, pour ces énergies de la pleine lune du 14 mars 2025. On y est. Donc je t'ai sorti l'oracle d'Isabelle Serre. On va aller voir un petit peu aussi avec son livret ce que nous indique cette pleine lune en Vierge. Donc bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous ressentez déjà un petit peu, enfin je ne sais pas si vous ressentez déjà un petit peu les énergies de cette pleine lune, c'est quelque chose et je pense que certains doivent être déjà, commencer déjà à être impactés. Ça a commencé, je pense, pour le plus gros début de semaine, hein, je pense. Début de semaine, on a commencé à en sentir, allez, je dirais à partir de dimanche, les énergies et les plus ou moins blocages, s'il y avait des blocages. Alors, on va prendre l'énergie générale, disons la force générale de cette pleine lune, pour en faire quelque chose, bien sûr, de positif, hein. On attrape les énergies et on les transforme, parce que c'est ce on attend de faire, et c'est à ça que servent les pleines lunes, c'est à ça que servent, voilà, elles nous aident à travailler certaines choses et à les transformer de manière à bien en comprendre la signification. On y va, on est parti avec l'énergie. Ben voilà, je te parlais de blocage tout à l'heure, on est bien là-dedans, hein. Avec le pendu, c'est comme si on ne pouvait, là, pour le moment, pas bouger, j'allais dire, pas bouger d'un poil, hein. Sacrifice, renoncement, limitation dans les projets. C'est pas que les projets sont abandonnés, c'est que pour le moment, on est comme en arrêt. Vous voyez, les chiens en arrêt, eh bien c'est ça. On attend que quelque chose surgisse. On sait qu'il y a quelque chose qui va certainement remettre les choses en route d'une façon ou d'une autre, mais pour le moment, on est bloqué. Alors, ça peut être quelque chose qui vous a sidéré, par exemple, une réaction de quelqu'un qui vous a sidéré mais pas tellement impacté parce que c'était tellement gros que ça n'a pas pu vous atteindre. C'est juste de la sidération, une grosse surprise. Ça engendre une grande surprise, mais pas vraiment de peine. En tout cas, vous avez bloqué directement afin que ça ne vous atteigne pas, parce que c'était tellement grossier ou gros que ça ne pouvait pas... voilà, vous ne pouviez pas rentrer dans le jeu, quoi. C'était pas possible. Alors, au niveau de votre état général, alors ça peut être un état un petit peu de plus ou moins déprime, hein, quelque chose qui vous a affecté, enfin pas affecté, mais qui vous a enlevé cette belle énergie que vous aviez juste avant. Alors, c'est un arrêt, comme je dis, c'est un arrêt sur image, hein. Hop, vous étiez en plein élan et d'un seul coup, on fait un arrêt sur image et voilà, il y a quelque chose qui vient surprendre, qui vient vous surprendre, qui vient vous arrêter en plein vol, mais qui ne vous stoppe pas définitivement. C'est un blocage qui n'est pas définitif. Voilà. C'est vous qui vous êtes bloqué en fait, hein. Vous êtes bloqué au niveau de vos énergies parce que vous avez dû tourner la tête alors que vous étiez lancé sur votre belle lignée, vos beaux projets, vos belles mises en route, vos belles idées. Et il y a quelque chose qui vous a fait tourner la tête et vous a bloqué. Vous êtes bloqué avec cet élément extérieur qui est venu tout entraver. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous n'avez qu'à... ouais, c'est une immobilisation. C'est vraiment cette histoire de l'arrêt. Les chiens en arrêt, pour ceux qui connaissent un petit peu les chiens d'arrêt, euh, ils ont une position qui est tout à fait... On s'attend au pire ou alors on prend un événement extérieur comme... avec surprise, une sidération, voilà, c'est ça. Donc là, c'est ce qui se passe, et après, on va rebondir et regaloper, voilà, comme si on faisait un arrêt sur image. Et pourquoi vous faites un arrêt sur image? Peut-être certainement que cette pleine lune vous indique, vous bloque par les planètes qu'elle a, enfin, qui sont simultanément en force dans le ciel. Actuellement, ça doit être pour ça aussi, hein. Il y a peut-être aussi
C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression de faire un stop là avec euh, l'idée de t'es parti, mais regarde, il y a peut-être quelque chose, voilà, c'est peut-être simplement le moment qui n'est pas le bon. C'est peut-être aussi euh, le pendant ce temps, quelque chose se met en place de manière à ce que ce soit plus propice pour toi. Il y a vraiment quelque chose qui est naturel, hein. Et ou simplement, tu étais lancé, tu partais lancé dans tes nouveaux projets, mais avec tes vieux oripeaux ou avec quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Et pour cela, il va falloir que tu travailles ça. On va aller voir précisément ce que tu dois travailler. Justement, on t'a arrêté en plein vol. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu regardais une vidéo de ta prestation, d'une prestation que tu es en train de faire, hop, on t'arrête, on dit qu'est-ce que tu fais de... Regarde ta position, regarde ça, est-ce que tu es bien parti, est-ce que tu es dans les bons... Voilà, redresse ça. C'est vraiment cette idée, hein, cette pleine lune, elle te fait travailler là-dessus. Mais elle est quand même fortement déstabilisante, hein. Tu te sens certainement comme stoppé en plein vol et c'est pas un crash, attention, hein, c'est pas du tout un crash, c'est vraiment on te stoppe parce qu'il y a quelque chose d'un événement extérieur qu'il faut que tu observes, qu'il faut que tu intègres, il faut que tu changes quelque chose de profond en toi. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si, ok, on te disait, ok, t'es parti, mais là, il y a vraiment, voilà, c'est encore l'ancien personnage qui part. Et pour partir, il faut qu'il se débarrasse de plein de choses. Et c'est ça que tu travailles actuellement. Donc, on va prendre le tarot. J'ai pris le tarot des runes, qui est celui-ci, regarde, c'est Jack Sephiroth et Allen Dempster aux éditions intuitives, tarot des runes. C'est un tarot que j'utilise de temps en temps. Ici, avec la lumière, ça va faire vraiment réaliste, je trouve. Donc, on va les voir. Ici, on va prendre la situation de départ, hein, avant que tu sois stoppé en plein vol. Qu'est-ce qui s'est passé? On va éclaircir les choses. La situation initiale. Valet de bâton, c'est ça. Tu étais parti dans tous tes projets, tu étais prêt à en découdre, tu avais une belle énergie. Alors je te dis tu avais, mais avant que voilà, tu sois, on fasse un arrêt sur image. C'est ça, cette belle énergie. euh, bon, là je comprends mieux parce que c'est comme si on te disait stop, attention, tu es sûr que tu as bien tout pris pour partir dans toutes ces directions. Tu es sûr que toutes les directions sont bonnes à prendre. Bon, et là survient le pendu, donc il t'a arrêté, hein. Valet de bâton, c'est une très belle énergie. Il y a des tournesols, il y a le soleil, il y a quelque chose de très, très chaleureux, de très porteur, mais en même temps de très innocent. Avec le balai de bâton, on part un peu dans tous les sens. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Plein d'idées, tellement d'idées qu'on ne sait pas comment les mettre en place et que finalement on a plein de projets, tue les projets, hein. C'était peut-être cette idée-là. Alors maintenant, on va voir un petit peu le défi pour toi. Quel est le défi? Le défi, c'est l'ermite. Là, c'est le manque de maturité de ces idées, peut-être. Le besoin de te poser. C'est bien cette idée d'être bloqué. Le besoin, là, c'est pas être bloqué, c'est le besoin de t'arrêter, le besoin de rentrer en toi. Cette pleine lune, elle t'indique qu'il faut euh, ne pas partir innocent comme ça et dans tous les sens, mais euh, acquérir un petit peu de, de discernement, de lumière sur ce que tu vas entreprendre. Tu partais un peu, voilà, un petit peu foufou, fofolle dans tous les sens là. Et là, l'ermite, bon, l'ermite, c'est un sage, hein, c'est quelqu'un qui sait se retirer des autres, qui n'a pas besoin systématiquement des autres pour trouver sa vérité. Là, tu étais un petit peu comme agrippé aux autres, agrippé au monde extérieur et dépendant, presque pendu, c'est le cas de le dire, pendu aux autres, pendu aussi
avec cette nécessité d'avoir à faire quelque chose, à projeter quelque chose, alors qu'on te demande de simplement trouver la bonne voie et trouver le, le projet qu'il y a à mettre en place. Hein. Le projet peut-être, mais c'est toi qui n'es pas aligné. C'est simplement toi qui n'es pas aligné. Toutes tes idées sont bonnes. Simplement déjà, il y a un facteur temps qui va rentrer en jeu. Tu as peut-être eu comme tout un éclaircissement de tout ce que tu voulais mettre en place, mais il va falloir faire des petits plans, il va falloir t'organiser. Et pour cela, tu as besoin de la sagesse de l'ermite ici. Donc ça, c'est le défi. Le défi pour toi, en cette pleine lune du 14 mars, eh bien, ça va être de faire un point et de te poser ici. Alors maintenant, j'ai sorti, alors je vais la remettre, mais je vais quand même te la donner. On a le 8 d'épée. Tu as quand même ce besoin de rester en dialogue avec l'extérieur. C'est difficile actuellement pour toi de faire l'ermite. C'est ce que tu m'objectes, on va dire. C'est difficile parce que tu as plein de petits déplacements à faire, tu as plein de petites comment dire, communications à donner, tu as plein d'échanges qui se font et tu es gêné dans l'élaboration de tes projets, dans la mise en place de ça et dans ton défi. C'est compliqué parce que justement, tu n'es pas en position de pouvoir tout à fait faire l'ermite. Prends ton temps. L'ermite, c'est une force, c'est une énergie aussi. Donc, c'est pas une position. Hein. C'est pas je reste chez moi, je m'enferme dans ma chambre et je cherche la lumière. Non, c'est pas ça. C'est aussi une manière de savoir se rendre imperméable aussi à toutes les énergies extérieures et se rendre imperméable aussi pour que toutes tes belles idées, tu les fasses, tu sais, comme une bonne viande en sauce, là, une bonne daube, eh bien, ça doit mijoter. Et ça doit rester avec un couvercle pour pas que toutes les saveurs s'en aillent, toute la richesse et voilà, tout prenne, que la viande prenne sa tendresse. En fait, tout agisse, voilà, en souterrain et avec le temps. Donc on te dit, c'est le temps dont tu as besoin. Et pourtant, enfin, le temps n'existe pas, on va dire, mais c'est une histoire d'étapes, en fait. Tu peux voir ça d'un point de vue des étapes. Si les débutants te gênent, ça peut se faire, voilà, ça peut s'accélérer. Il faut vraiment planifier les choses et mettre des priorités, ordonner. Alors, maintenant, on va prendre ce qu'il faut que tu laisses derrière toi. On a vu le défi, maintenant cette pleine lune t'invite à laisser derrière toi définitivement. Bon, il y en a des choses, hein, je le sens. Alors, l'impératrice, elle te demande de laisser l'ancien monde pour en créer un nouveau. En fait, elle ne te demande pas de laisser tomber quelque chose, elle te demande de créer ton monde, c'est autre chose. Tu vois, la lumière par rapport à l'obscurité, ce petit trait-là, je te parlais de la daube, il y a quelque chose à naître et tout est à naître là. Il y a un nouveau monde qui doit se créer avec toi et il a la douceur, il a de la douceur, il a la douceur d'une mère, il a l'humilité, il a oui, il est tout sauf un monde d'ego, ce monde qui a créé. Donc c'est important, hein. Cette pleine lune, elle va te donner cette énergie créatrice, mais pas égotique, pas égoïste. Elle est avec, elle porte le soin que tu dois donner à ce nouveau monde, hein, en intégrant toutes les nouvelles données, hein, parce qu'actuellement, c'est ce que je te disais dernièrement dans les autres messages, le monde est en train de changer considérablement, tu t'en rends compte et tu fais des mises à jour régulières. Ici, tu portes le soin que tu dois donner au monde. Attends, tu es un guerrier de ce nouveau monde, tu pars comme... tu as compris la leçon, tu as compris que tu devais te mettre en route, tu es frais, tu es dispo, tu es plein d'allant, tu es plein de bonne volonté. Néanmoins, attrape un peu de sagesse et de plomb avant de te lancer, tu vois.
Et ce jeune plein d'élan, plein d'idées aussi, hein, plein de fraîcheur, doit se mélanger à cette ermite pour voilà. Et peut-être avec ces trois énergies ensemble vont te permettre de passer cette pleine lune. Mais plein de surprises, hein. Ça va être un rideau tu vois, tu arrives sur une clairière, là, et tu te dis, mais dans quel monde suis-je tombée? C'est Alice au pays des merveilles, hein. Tu vas ouvrir le rideau et tu vas voir quelque chose de nouveau. Peut-être aussi quelque chose d'ancien, de très ancien. Si c'est quelque chose de nouveau, tu vas être dépaysé, mais il y a quelque chose de très familier dans ce nouveau monde qui va arriver. Tu retrouves peut-être des énergies que tu avais, alors peut-être par rapport à l'alignement, enfin de certaines planètes qui sont en jeu, tu vas peut-être retrouver des énergies que tu avais de ton enfance. Il y aura des réminiscences en même temps, tu vois. Parce que il y a toujours, à un moment donné, on dit la roue tourne, hein, mais les planètes aussi, mais en même temps, t'es jamais. On a besoin d'aller aussi chercher ce petit enfant que tu as été, parce que il y a de très anciennes marques, de très anciennes empreintes qui sont importantes de regarder à nouveau de cette enfance, de ce petit enfant, de ce petit garçon, de cette petite fille. Ça saute. Alors ici, eh bien, celle-ci, c'est le conseil peut-être, puisqu'elle a sauté. Avec le 5 de bâton, on t'attache. Mhm. Là, il y a vraiment... quelque chose que tu es en train d'abandonner, c'est la colère, hein, clairement. En tout cas, tu te rends compte que jusqu'ici, c'est ce qui n'a pas marché. Par contre, c'est ce qui t'a bien impacté, hein, la colère. C'est-à-dire qu'il t'a bien miné quand tu étais assez près. Et regarde bien, ça fait un petit temps que tu n'es pas tombé en colère. Vraiment, cette colère qui te met l'écume aux lèvres, là. La rage presque, tu vois. Réfléchis bien. Tu as eu des moments peut-être où tu étais triste, où tu étais très gai, tu avais des idées, mais là, regarde la colère comme elle est assez lointaine pour le moment. Il y a des situations qui t'ont semblé injustes, mais ça ne t'a pas... Tu n'as pas... la colère, c'est quelque chose que tu, que tu attrapes de l'extérieur et que tu intègres en toi, en fait, que tu manges, en fait, hein, la colère. Et ici, il y a plein de choses qui te révoltent peut-être dans ce monde, mais il n'y a pas de colère, en fait. Il y a une action directement. C'est-à-dire que tu es devenu un grand guerrier, on va arriver à la situation nouvelle, hein, après cette pleine lune, parce qu'on est en train de faire le chemin avec elle, on te demande de sortir du conflit, et tu sors du conflit parce que cette personne-là, c'est tout sauf ça, cette personne-là. Regarde ici, il y a une paix intérieure, il y a une paix acquise. Et ça, c'est les autres maintenant, peut-être. On n'en veut pas de ça. On sait que c'est pas porteur. On sait qu'on a besoin de tout sauf ça, actuellement. Donc la situation nouvelle, on va voir ce qu'elle va être après cette pleine lune. Derrière le rideau, si on peut avoir un indice. Derrière le rideau, alors le 7 de bâton te demande de continuer à te battre pour tes valeurs, hein, à porter les bannières de tes valeurs et les choses qui te tiennent à cœur en priorité. Tu vois, ici, il y a le bâton, hein, et ben c'est ça, porter ce que l'on veut voir dans ce monde, c'est ça. Et sortir du conflit. Qu'est-ce que je l'aime pas, cette carte-là? Elle vient nous polluer. On était sur un truc... Bon, tu te sens vraiment bloqué parce qu'il y a le 2 d'épée. Hein. Le 2 d'épée, c'est simplement parce qu'il faut que tu abandonnes la colère. Tu ne peux pas avancer là si tu es bloqué, paralysé par la colère. Rends-toi compte que tu transportes encore ces vieux oripeaux de colère.
peut-être tu n'en as plus que les prétextes, si tu veux. Tu ne la ressens plus, la colère, parce que bon, t'as compris, t'es bien, bien loin devant, mais par contre, tu gardes encore les stigmates, c'est-à-dire, c'est comme si tu gardais les, les sacs de colère, en fait, tu vois. T'as pas besoin de trimballer tout ça, hein, c'est, voilà. Donc, hop, et maintenant, on va prendre la décision et la situation nouvelle. On y va. Eh bien, on a la roue de la fortune. Quand tu auras compris qu'il faut sortir du conflit définitivement, puisque tu ne la ressens déjà beaucoup moins, tu ne la ressens pas de manière aussi violente, hein, de manière aussi... elle t'écœurait, hein, un peu cette colère, elle te faisait mal, elle te faisait comme des épées, des flèches dans le, dans le flanc. Voilà, ça fait ça la colère, la vraie colère, elle fait ça. Celle qui te domine et que tu ne domines pas, hein. Donc on sort ces cartes, on les met à l'envers et maintenant, regarde. Ici, on a deux possibilités. On accepte l'envers et on accepte les deux pans de cette roue de fortune. Cette roue-là, elle montre bien les cycles de la chance et et des périodes un peu plus pénibles, on va dire. Ici, c'est toi qui es au milieu. C'est toi qui peux faire tourner la balance, la roue, hein. C'est toi qui files le coton que tu veux. En filant le coton de la colère, tu n'as rien tissé de très, très solide, on va dire. Et là, tu regardes ce fil et tu sais que tu peux en faire une étoffe soyeuse et douce et réconfortante. C'est ça l'idée, hein. Bon, alors, en dos de deck, regarde, on a vraiment l'idée, tu as des envies de déménagement, tu as des envies d'aller de l'avant et de découvrir, voilà, de traverser les mers peut-être, tu vois, aller vers quelque chose. C'est un vieux rêve du passé, le 6 de coupe, hein, c'est quelque chose comme ça, hein. Il y a un monde qui s'est écroulé derrière, hein, vraiment. Il y a un monde qui s'est écroulé, l'ancien monde s'est écroulé, et le pendu est encore là ici, avec le diable. Tout ça, c'est des choses que tu laisses derrière. Le chariot, là, derrière, mais c'est beaucoup de belles cartes. Le chariot derrière, c'est la prochaine étape, hein. Il y a une bataille. La bataille, elle est simple. C'est rééquilibré. Si jusqu'ici tu as vécu 10 années, par exemple, imagine tu penses avoir vécu 10 années j'allais dire, de, de crotte, eh bien, c'est ces 10 années de, de champs de fleurs que tu vas aller chercher. Si tu as vécu dans le bloqué pendant ces 10 années, on parlait dans d'autres tirages auparavant, on a eu l'impression de sortir d'un sommeil aussi, hein. Et bien là, tu vas aller directement vers la lumière. Et il y a quelque chose qui te pousse vers ton enfance, ou c'est quelque chose qui t'a ramené brutalement, comme je te le disais, à un souvenir d'enfance, à une réminiscence, à quelque chose que tu as laissé, à quelqu'un que tu as laissé dans ton enfance. Il y a eu un retour peut-être dans ta région, où tu vois, il y a quelque chose qui t'a impacté, hein, vraiment, sur ton passé. Tu as retrouvé les rues de l'endroit où tu es né, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui a réveillé la personne que tu étais. C'est-à-dire, regarde aussi ces souvenirs-là. Regarde ces souvenirs-là et dirige-toi. Tu vas comprendre aussi dans quelle direction tu dois aller. Allez, on essaye de faire un peu plus vite. Je vais essayer et je prends un autre, l'oracle du cri des âmes, d'Isabelle Serre toujours. On y va. Là, ça parle des blessures que l'on trimballe et c'est un soin qu'on va se faire avec cette carte que l'on va tirer.
vois, on passe du pendu en règle générale vers du valet de bâton et vers la roue de la fortune. On a quand même l'impératrice et l'ermite, hein, ce sont des bonnes cartes, hein, franchement. Et le 6 d'épée. Ah non, mais 6 d'épée, oui, c'est ça. Ah, voilà. Croyance limitante. Écoute, visiblement, croyance limitante, c'est ce qui concernait tes 10 années, celle où tu étais enfermé, ligoté. Ligoté, je reprends celle-ci, là, regarde. En fait, j'ai compris. Blocage, impossible de prendre une décision. Bloqué, et t'étais tellement bloqué. Et tu vois, ici, c'est quelqu'un, on pourrait penser à quelqu'un qui va être brûlé parce que pour ses idées. Et oui, mais je comprends très bien le message. Jusqu'ici, tes idées étaient tellement innovantes, tellement un petit peu dérangeantes. Tu étais toi-même quelqu'un de très dérangeant, peut-être pour ton entourage. Et donc, on t'a bloqué. Alors, ça peut être une situation hein, qui était bloquante, mais ça t'a mis dans une colère. Tu vois, c'est comme quand on enferme, je te parlais des chiens d'arrêt tout à l'heure, quand les chasseurs enferment les chiens pour les rendre fous dans les cages avant de les emmener à la chasse. Il y a cette idée-là. C'est violent, hein. C'est très violent, mais ça peut expliquer cet état de colère dans lequel tu étais et qui en fait te bloquait littéralement, t'empêchait d'avancer. Une colère, quand elle est vécue intérieurement, elle est paralysante, hein, réellement. Et puis tu mets beaucoup plus de temps, je ne sais plus combien d'heures, à l'évacuer par rapport à une énergie positive que tu n'as pas besoin d'évacuer. Hein. Au contraire, tu sais, c'est comme la daube. Là, je te prends l'exemple de la viande en sauce, tu vois, qui doit libérer tous ses parfums. Il y a une douceur dans une émotion positive. Il y a une douceur et une longueur, elle tient dans le temps. Et si elle n'est pas stoppée, elle est grandement créatrice. La colère, elle n'est pas du tout créatrice, au contraire. Elle te consume, hein, te consume à l'intérieur, mais c'était une énergie nécessaire. Ne vois pas le côté... Comme tu étais bloqué et que c'est pas... tu vois, c'est pas l'effondrement de ton monde hein, qui a permis que tu te mettes en route. Hein. Non, c'est simplement que déjà tu avais pas l'art et la manière peut-être de dire les choses. Tu avais peut-être alors des idées qui dérangeaient. Tu as peut-être des idées qui dérangent. Tu as peut-être trop ramené ta fraise par rapport à tes projets, tu vois, plutôt que de les garder comme un ermite en toi. Et il faut que tu attrapes cette douceur. Bon, les croyances limitantes, c'est aussi, oui, un peu, je suis fort en gamelle, hein, je suis une grande gamelle et je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, mais au fin de compte, tu parles beaucoup, mais tu n'agis pas parce que tu es bloqué. Et tu te bloques toi-même. Bah, tu as pris des colères qui n'étaient pas les tiennes, hein, déjà, tu as pris des combats qui n'étaient pas les tiens. Tu étais peut-être réellement bloqué hein, par ta situation familiale ou par... tu étais entouré de personnes qui te... Alors, pas qui te bloquaient, hein, parce que c'est toi qui te bloquais. On parle de croyances limitantes. Donc, c'est vraiment des prétextes pour te bloquer toi-même, tu vois. Vraiment, c'est cette idée-là. Attends, je te mets les cartes parce que si tu les vois pas, c'est moins intéressant déjà. Et puis tu vas me le dire. On voit pas les cartes. Tu auras raison. Regarde. Ici, la roue de la fortune. Regarde, je te montre cette carte-là, qui est la plus parlante. Donc, fais un petit comeback en arrière sur mes paroles si tu ne l'as pas vu, si je ne te l'ai pas montré vraiment. Et vois croyance limitante avec ça. Tu as l'énergie hein, du valet de bâton, mais ici, c'est inopérant. Et jusqu'ici, c'était inopérant. Alors ici, ça te demande, la pleine lune va te demander de travailler sur tes croyances limitantes. Et c'est peut-être pour ça qu'on t'amène vers ton passé, qu'on t'a emmené faire un petit voyage dans les rues de
ton petit village, hein, pour que ce déclic, que ce déblocage se fasse. Il y a vraiment ça, hein. L'idée de t'emmener ailleurs pour que ce déblocage se fasse. Et que tu sortes de ce personnage et pour redevenir ce valet de bâton du départ, hein. Il y a vraiment ça. Le blocage, c'est avec le pendu, c'est cet arrêt sur image que tu as besoin de faire, c'est cette compréhension, c'est cette pleine lune qui doit passer, et après, bon, ma foi, tu seras sur le bon chemin. Les croyances imitantes, on va quand même prendre le message de la carte. Bon, ce sera quand même peut-être une longue vidéo, peu importe. Ceux qui voudront l'écouteront, pardon. Ceux qui ne voudront pas ne l'écouteront pas. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'on va refaire les messages pour toi qui ne dors pas. Bientôt. Bon, il n'y a pas les numéros de ces cartes. C'est embêtant. Alors, les croyances imitantes, c'est la page 58. On y est 58. Alors, l'apprentissage, le bénéfice secondaire, l'alerte. J'avance à mon rythme. Alors, le mantra, déjà, c'est j'accepte et j'équilibre toutes mes pensées. Donc, on va voir le message. On va pas tout lire, on va lire le message. L'apprentissage. Qu'est-ce que l'on a à apprendre avec cette carte? Nous sommes le frein de ton véhicule de vie. Considère-toi comme une voiture. Tes pensées créatrices et tes émotions positives sont l'accélérateur. On avait le chariot tout à l'heure. Ici, voilà. Ton libre arbitre est l'embrayage. Et nous, avec ta partie sombre et tes émotions négatives, nous sommes le frein. Nous adorons tout arrêter. C'est notre mission et notre but premier. Nous sommes tes pensées qui fichent tes énergies, tes actions et qui te bloquent dans une zone de confort. Nous ne sommes pas le fruit de tes réflexions personnelles. Nous sommes des phrases toutes faites sans source, sans fait vérifié, sans analyse personnelle. Nous sommes présentes dans ton esprit par le biais de ton éducation, d'injonctions sociétales, de ton manque d'adaptation au changement et au renouveau. On a toujours les mêmes tournures de phrases. Il faut, je dois, c'est compliqué. Oui, mais notre discours freine, notre énergie arrête, nos mots immobilisent. Telle est notre mission. Nous sommes souvent responsables de ton auto-sabotage et du manque d'estime de toi. Nous créons ainsi aussi du pessimisme et de la dévalorisation. Le but n'est pas de te blesser, mais de t'arrêter. Ah, il y a quand même un bénéfice secondaire, il faut qu'on le lise, hein. Nous ne sommes pas forcément agréables, mais notre présence peut te rassurer. Tu peux te servir de nous comme excuse quand tu as peur de vivre une expérience inédite. Tu peux nous répéter en boucle dans ton esprit. Nous arrêtons tout et tu restes en sécurité dans ta zone de confort. T'as pris trop de vitesse, peut-être c'est ça. Quand tu as peur d'espérer, de croire en toi et de faire confiance en tes rêves, nous sommes là pour tout paralyser. Même si ce qu'on dit est faux, cela t'aide à remettre à plus tard ce qui est important pour toi. Tu ne le fais pas par faiblesse, tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu peux aussi nous écouter comme des prédictions. Cela te donne l'impression de connaître déjà ta destination. Cela rend le voyage moins dangereux, même si au final tu n'avances pas, car le véhicule est toujours à l'arrêt. Quand on te dit tu dois, ou il faut, nous sommes alors les étapes indispensables à suivre. Il n'y a pas de place pour le doute et l'incertitude, mais on ne te conseille qu'une seule chose, l'immobilité. Sauf que quand tu n'as pas de souffle pour avancer, quand tu n'as plus de force pour marcher, quand tu n'as plus d'énergie pour agir, notre présence est pratique et rassurante. Alors, je vais te passer l'alerte
T'as compris hein, que voilà, on était là plus ou moins pour t'arrêter en plein vol, ou pour t'aider, ou pour te conforter dans tes doutes, ou simplement pour te faire prendre ton temps. Ici, on te dit, j'avance à mon rythme pour créer une nouvelle relation avec nous. Reprenons l'exemple de la voiture. Pour que ta conduite soit fiable et sécurisée, tu as besoin de toutes les pédales. Tu as besoin de l'accélérateur, du frein et de l'embrayage. Cela t'aide à circuler d'un point A à un point B en respectant ton intégrité et celle des autres. Voilà. Pas partir trop vite, mais pas non plus se bloquer. C'est ça l'idée. Nous sommes le frein de ta voiture, nous arrêtons ton avancée. Quand tu freines, demande-toi pourquoi tu le fais. As-tu vraiment besoin de freiner ou est-ce lié à un danger imaginaire? Installe-toi dans un endroit calme et écris tout ce que tu entends. Alors je passe un petit peu. Concentre-toi ensuite sur une émotion positive, celle que tu souhaites. Ferme les yeux et prends de grandes inspirations et expirations. Répète les phrases positives tout en ressentant l'émotion positive devenir de plus en plus forte. C'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux émotions qui grandissent et qui prennent toute leur saveur au fur et à mesure. Cela va t'aider à créer un nouvel équilibre intérieur et cela va t'aider à avancer à ton rythme en respectant les limites, tes limites et celles des autres. Donc là, tout est une question d'équilibre. Ici, le 2 d'épée, voilà. Tant que c'est pas équilibré, impossible de prendre une direction ou l'autre. C'est le freinage de tout à l'heure. On a fait un arrêt sur image. Et là, tu comprends qu'il y a un dosage simplement avec ces énergies qui peuvent te sembler contradictoires. Bon, je prends le symbolon. Le symbolon, c'est celui que j'appelle pour faire mes devoirs. On va pas la faire trop longue, mais comme on est dans le travail, dans le soin, on va dire, dans le soin de cette pleine lune, puisqu'on va la considérer comme guérisseuse à chaque fois, on va prendre notre travail à faire, nos devoirs à faire avec le symbolon. Symbolone, devoir à faire, le problème général. Alors, on a la carte 74. Qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? Oh, et derrière on a la jolie carte. Donc elle est très très prometteuse. Ici, qu'est-ce qu'on voit dessus? Un échiquier. Et des pièces qui sont tombées à terre ici. Voilà, on va aller voir un petit peu sa signification. Je la mets devant toi. C'est studieux cette image. Hein. Nos devoirs à faire, eh bien, ils sont là. Alors, on a un problème isolé, c'est la foire aux vanités. Ah non, pardon, je te dis le stratège, voilà. Le stratège. Ah bien, voilà. L'inverse de ce jeune homme qui n'est pas stratège, il est simplement tactique. Et il part un peu dans tous les sens. Mais il a l'énergie. Ici, combiné à ce personnage, voilà le problème qui existe. Voilà la chose à traiter. Alors, on parle d'intellectuel, le contrôle, la tactique, la science, la vie intellectuelle, le diplomate, le rapport de cause à effet. En carte isolée ou en première carte, le problème, c'est quoi? En ce moment, ta vie est au point mort. Un virus t'a infecté. Son nom? Raison ou rationalité. Tu ne connais l'océan des sentiments que par les livres et tu tentes de gérer ton monde en utilisant que ta tête. Alors, pour la recherche de solutions, agis à bon escient et de manière réfléchie. Planifie tes mouvements avec soin. Ne te laisse pas emporter par tes sentiments. Prends ton temps pour te faire une bonne idée de la situation. N'oublie pas que tout ce que tu fais aujourd'hui aura des conséquences demain. Enfin, si tu la regardes au bout du chemin, cette carte, bien des points seront éclaircis. Il s'agit en fait d'apprendre à mieux comprendre les composantes de ta vie. Tu considéreras la cause et l'effet comme formant un tout. Tu comprends aujourd'hui les causes qui entraînent
à coup sûr certains effets et tu peux les utiliser comme point de repère. Bon, il y a vraiment l'idée de ce que je te disais tout à l'heure, si on t'observait en vidéo, le mouvement en arrêt, et on te dit voilà, qu'est-ce que tu as, quelle est ta position, quel est ton geste ici, est-ce que tu es armé, comment tu pars, est-ce que tu sais où tu vas, voilà, c'est vraiment cette idée-là. Sois stratège et repense les choses. Alors, bien sûr, équilibre tes émotions, on n'est plus là-dedans, hein, on n'est plus là-dedans, on n'est plus paralysé, on est en route, ça c'est certain, et on va vers cette carte. Cette carte-là, c'est la plus belle, je crois, du symbolon, et je ne vais pas m'empêcher de te la... d'ailleurs, je ne l'ai pas marqué de son chiffre, parce que je me suis mise à écrire, j'en avais marre de chercher les numéros sur les cartes, et donc c'est pour ça que j'ai écrit les numéros manuellement, et du coup, celle-là, elle n'est pas marquée. Donc c'est la 94. Et je crois que c'est le symbolon. Je ne suis pas sûre. Hein. J'ai un doute, on va voir. 94. Est-ce que tu as la carte bonus? Ah non, c'est le phénix, pardon. Le phénix qui renaît de ses cendres. Bon, regarde. Le phénix, après ça, moi je suis d'accord. Hein. La colère ne nous consumera plus. Tu as retrouvé tes ailes, ami. Alors, on va la voir comme le bout du chemin, brillant et multicolore, le phénix s'élève des décombres de ton passé. Une étape de ta vie est terminée. Ton âme est sortie de la léthargie et s'est libérée. Ouh, ça fait du bien de se libérer du pendu. Regarde, cette pleine lune, elle t'amène... en fait, ça va être très intérieur, hein, cette pleine lune. Très intérieure, là. Là, petit scarabée, si tu écoutes tout le soin qu'on a ce soir, et si je l'écoute avec toi, parce que j'ai le nœud qui est en train de... Il est là, hein, le nœud je le sens, le nœud dont je te parlais dans mon flanc, là. La colère, elle est en train En fait, je ne l'ai pas encore totalement sortie, moi. Je la ressens. Tu sais, quand je te dis, ça fait un point dans le flanc, je ne sais pas si tu as déjà ressenti cette colère ainsi, mais comme quelque chose qui te fait comme une flèche en fait. Hein. C'est c'est souvent l'impression d'une flèche dans le flanc ou au niveau du foie. Ça doit se situer au niveau du foie, l'organe de la colère. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Il y a quelque chose d'écœurant hein, dans la colère de toute façon. Alors on y va. Là c'est une carte de mon oracle pour ton état d'esprit vis-à-vis des autres actuellement. Bon. Celle-là, elle est à l'envers, je la prends pas. Attends, je te montre parce que tu aimes bien voir les jeux et les cartes. On y va. Je t'ai montré le symbolon. Oui, regarde s'il est beau. C'est toi maintenant. Alors, oh, mais elles sont toutes à l'envers, ça m'énerve. Je vais les prendre peut-être à l'endroit, ce sera mieux. J'en veux qu'une à l'endroit pour ta façon d'être aux autres pour cette période. Bon. Tu restes armé, clairvoyant. C'est l'intuition qu'il te faut. C'est l'intuition qu'il te faut j'en bafouille vis-à-vis des autres. Tu ressens les choses. Tu es clairvoyant, tu es armé, tu sais te défendre, mais néanmoins, tu vas pas t'attarder dans les conflits, ça c'est clair, parce que tu es justement très agile, très souple, beaucoup de souplesse, tu es libéré, regarde, tu déploies tes ailes en même temps. Ici, tu es victime, tu es attaché, tu es bloqué, tu es la proie de tous, hein, presque, hein, en prise à cette colère, hein, on va dire, ou dans les conflits, tu es la cible de tous. Ici, c'est toi qui peut, la libellule, elle pointe sa cible et c'est elle qui agit. S'il y a un prédateur, si elle veut manger, si elle veut chasser, elle va pointer et elle va piquer dans l'eau, parce qu'elle est aussi agile dans l'eau que dans l'air. Ce que je veux te dire, c'est que tu n'es plus
la cible, c'est toi qui, qui agis. C'est toi qui t'envole et c'est toi qui a acquis les armes, hein, qui a fait tes armes. Hein. Maintenant, ça fait partie de ta peau. La liberté, elle est intrinsèque. Elle t'a, tu vois, tu as développé des ailes et tu as cette grâce, tu as cette sérénité, tu as cette beauté des personnes qui sont assez armées pour ne plus avoir peur de leur ombre, en fait. Hein, et puis qui sont armées maintenant pour reprendre leur liberté. Tu pouvais avoir toute la liberté, enfin avoir des idées, des envies de liberté. Tu étais peut-être coincé, on t'avait peut-être coincé parce que tu étais trop peu armé, en fait. Hein. On t'a arrêté en plein vol pour ça. Là, maintenant, si tu travailles, si tu prends conscience de de cette manière, eh bien, tu peux partir telle la libellule et tu reprends le voyage. Alors, j'ai oublié de te lire le plus important, parce que je te le disais par rapport à la pleine lune. Il était très parlant, ce livre d'Isabelle Serres sur la pleine lune. Je te l'ai lu d'ailleurs. Oh, je ne sais plus ce que je fais. Excuse-moi. Alors, pleine lune en vierge pour le professionnel. Elle t'invite à être dans une nouvelle organisation concernant ta vie professionnelle. Tu es une personne spontanée et tu aimes être dans des situations où où tu mets en place des choses en fonction de tes envies et de ton inspiration. Sauf que cela donne par moments des blocages et des moments de stagnation. Même si ce n'est pas forcément naturel pour toi, cette pleine lune t'invite à t'organiser et à déterminer un plan d'action. Tu vois, ça reprend exactement le même message. Sans perdre ta spontanéité, cela va créer un espace disponible pour être davantage dans la création et dans la mise en place des choses importantes pour toi. Pour être dans la réalisation de tes projets, tu es invité à déterminer les étapes à franchir, à décrire clairement ce que tu souhaites, à travailler les détails et à être précis dans ce que tu attends. En étant dans cette énergie, tu vas construire un projet professionnel magnifique et gratifiant. Tu seras alors dans un très grand bonheur professionnel. Bon, cette pleine lune pour le sentimental en Vierge t'invite à faire confiance à ton intuition. Actuellement, dans ta vie sentimentale, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne laisses rien transparaître, tout paraît calme, mais quelque chose n'est pas clair concernant ta vie sentimentale. Cela peut être quelque chose de caché dans une relation actuelle ou quelque chose que tu as refoulé en toi et qui te bloque. Cette pleine lune t'invite à regarder en face ce qui est refoulé au niveau de ton chakra du cœur et ton chakra sacré. C'est ton intuition, c'est aussi l'intuition de la libellule, hein, qui va te permettre de regarder en face ce qui bloque ta vie sentimentale actuelle. Fais confiance à ce que tu ressens, au-delà des circonstances de ton quotidien, au-delà de ce que les autres te disent ou te montrent, tu vas prendre conscience de beaucoup de choses. Et cette pleine lune en Vierge t'invite à travailler sur ta médiumnité pour le spirituel. Tu as une grande capacité à te connecter avec les âmes de l'autre côté. Intéressant. Hein. Je ne sais pas si tu peux capter aussi les conseils de tes chères âmes disparues. Tu les ressens et tu peux établir une communauté avec elles si actuellement tu ne ressens pas cette connexion. Prends le temps de méditer et tiens un journal de ressenti pour te rendre compte de tous les signes que tu reçois au quotidien. Et c'est ça qu'on te demandait, t'arrêter. Tu râlais peut-être t'avais plus de signal peut-être par rapport à tes connexions avec les âmes de l'autre côté. Eh bien,
c'est facile de te reconnecter, hein. On t'a arrêté en plein vol, là, justement pour ça. Cette médiumnité a toujours été présente en toi et des membres de ta famille ont la même capacité. Tu peux leur demander conseil si le dialogue est ouvert. Ta médiumnité va t'aider à avoir confiance en toi et tu vas recevoir des messages importants concernant tous les domaines de ta vie, comme tu vas aider de nombreuses personnes. Alors, le message quand même, c'est lors de cette pleine lune que tu vas recevoir un message ou vivre un événement important en lien avec ta question. Un signe, voilà quelque chose. On te demande de te souvenir de ce qui s'est passé lors de la précédente lune en Vierge, si tu peux t'en souvenir. Et c'est une énergie de réconciliation, de vérité intérieure et de connexion avec tes capacités spirituelles. Oui, ça rejoint l'énergie de l'ermite, hein, parce que l'ermite est spirituelle. Voilà, il y a quelque chose de l'éveil dans cette carte de l'ermite. Hein. Bon, t'étais peut-être redevenu tellement vivant que tu avais oublié ta spiritualité en route. Tu peux travailler sur tous les domaines, hein, en même temps. C'est pas parce que tu te diriges, voilà, tu n'as pas à être un être soit totalement ancré dans la réalité, plus dans l'énergie du bélier, on va dire, que voilà, soit tous ces personnages en même temps au moment où tu en as besoin. En tout cas, il est fort ce message. Je ne sais pas si je vais le poster en fait. Cette énergie de pleine lune, je sais pas. Elle est lourde hein, quand même. Je vais le mettre, on verra, tant pis. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite.